petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans un décor qui n'est pas du tout habituel. Je suis pas loin, je suis à 4 mètres, je suis juste derrière sur mon canapé. Je trouvais en fait ce décor beaucoup plus posé parce que je me suis entraînée pour cette vidéo. C'est rare, c'est très rare que je le fasse. Je crois même que je l'ai pas fait depuis au moins 4 ans. Mais bref, je me suis entraînée parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo qui va être particulière. Alors pas de drama, hein, je vous préviens tout de suite. Mais oui, c'est une vidéo particulière parce que je vais vous parler de choses que j'ai très rarement dites, mais vraiment des choses cheloues. En fait, c'est une vidéo que j'ai déjà enregistrée. Je l'ai enregistrée le 31 octobre 2018 pour être très précise. D'ailleurs, ça va être le premier point de ma vidéo, vous allez comprendre. Mais oui, j'ai déjà enregistré cette vidéo et en fait l'image ne me plaisait pas. Donc c'est une vidéo que j'ai regardée, que je n'ai jamais voulu monter et puis j'ai jamais non plus voulu la retourner parce que justement le sujet était un peu bizarre et je me suis dit non mais ma fille t'es complètement starbée, va pas poster ça. Donc je ne l'ai pas posté et aujourd'hui, bon pas presque 2 ans plus tard mais on va dire 1 an et demi plus tard, je reviens et en fait je vais partager avec vous quelques idées, quelques habitudes extrêmement étranges que j'ai, parfois depuis très longtemps, parfois des choses que je fais depuis assez peu de temps, mais dans tous les cas c'est vraiment des choses cheloues, hein. Vraiment c'est des trucs hyper bizarres. C'est pas des trucs un peu mignons comme ça, girly, on se dit oh elle est mignonne la petite, ah non pas du tout. C'est bizarre, je crois d'ailleurs que ça pourrait être le qualificatif de cette vidéo. Et en fait je fais aussi cette vidéo parce que si jamais vous vous reconnaissez ou si jamais vous reconnaissez l'un de vos proches sur un des points qui vont être mentionnés, franchement, eh ben présentez, parce que je connais très peu de personnes en fait qui ont les mêmes obsessions que moi et c'est vrai que parfois sur certains trucs je me sens un peu seule. Bref, sans plus tarder, je m'emmêle les pinceaux, on va y aller avec le sujet si ça vous intéresse. Alors la première étrangeté de ma personne dont j'aimerais vous parler, je l'ai évoqué il y a 2 secondes, c'est que j'ai très bonne mémoire et j'ai surtout en fait une obsession avec les dates et globalement je suis une espèce de calendrier sur pattes. Je me souviens de beaucoup de choses mais surtout de façon assez précise, là où beaucoup de gens, vous leur demandez quand ça s'est passé, ils sont incapables de vous dire quel mois c'était, l'année je vous en parle même pas et moi c'est tout le contraire et c'est vrai que c'est quelque chose de finalement assez pesant. C'est une espèce de lien que je garde avec mon passé et qui me rend du coup extrêmement nostalgique et pas assez en fait là à profiter de l'instant présent, ce qui est très dommage. Pour vous donner un exemple que ce soit un peu plus concret, par exemple en ce moment sur Instagram il y a une espèce de challenge où chaque jour on doit citer une musique en référence avec une phrase. D'ailleurs si vous aimez la musique n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'adore ce challenge perso. Et il y a quelques jours c'était cite une chanson qui te rend heureuse et moi je me suis souvenue d'une chanson qui selon moi était sortie ou du moins passait beaucoup à la radio lorsque j'étais en CP, mais plus précisément l'automne de mon CP. Et en plus de ça c'est une chanson qui me rappelait une balade avec ma mère, mais en plus un truc qui n'avait pas grande importance quoi, pas le truc de ma vie. Et c'est une chanson que j'écoute encore de temps en temps actuellement et vraiment elle me rappelle grosso modo une période heureuse. Et là je suis allée vérifier sur Google parce que je me suis assez chaud quand même, je suis sûre que en fait non, t'as imaginé ça un peu dans ta tête mais que cette chanson n'est pas réellement sortie durant cette période. Et je suis allée voir et j'ai vu que cette chanson qu'elle était sortie l'automne 97, donc bel et bien l'automne où j'étais en CP. Et là je me suis dit waouh ok. Hier pour vous donner un autre exemple, j'ai posté sur Instagram une chanson de Gainsbourg, See Sex and Son, une chanson que j'aime beaucoup et je me suis souvenue en fait au moment où j'ai posté cette chanson, je me suis dit, cette chanson je suis persuadée de l'avoir tweetée en novembre, le 24 novembre 2017 parce que j'étais à Agadir au Maroc et que on était dans un bus à ce moment là et on partait pour Agadir justement. Et donc je suis allée voir sur Twitter et oui cette chanson je l'avais bel et bien tweetée le 24 novembre 2017 et c'est que des trucs comme ça tout le temps, mais ça m'arrive 15 fois par jour et en plus pour des trucs totalement anodins dont tout le monde se fout. Par exemple je vais boire un thé, je vais vous dire ah oui trop cool j'ai bu ce thé en 2003, bon là j'exagère effectivement mais je vous jure les gars parfois c'est pas loin d'être le cas et c'est aussi le cas pour les lieux. Dans une rue à Nancy je vais me dire ah oui tiens je me souviens la dernière fois que je suis allée dans cette rue c'était à tel moment et j'en étais là dans ma vie parce qu'en plus de ça mon cerveau ne se contente pas de me donner la date et de me dire à quel moment c'était. Non, je fais toujours, j'établis une espèce de comparatif entre ce qu'était ma vie à l'époque et ce qu'est ma vie maintenant. Et c'est ça pour plein de trucs. Et c'est quelque chose, ça par contre, qui m'a fait fuir Paris. Parce qu'à un moment, Paris me rappelait une relation que j'avais détestée et... alors que Paris c'est grand, vous êtes ok, mais sauf que bon bah moi quand j'y vais pour le travail, je vais souvent à peu près aux mêmes endroits, les mêmes quartiers, et ça me rappelait perpétuellement cette relation parce que je me disais oh putain bah oui je me souviens très bien, je suis venue là à tel moment, et limite je peux te dire l'heure, et je sais que comme ça il y a des endroits que j'ai fui parce que ça me rappelait trop un truc en particulier, et ça c'est chiant parce que j'ai tendance en plus de ça à sacraliser les lieux, et vraiment tout me rappelle tout. Ça d'ailleurs je crois que c'est la phrase qui résume le mieux ma vie, et c'est une phrase dont je ris beaucoup parce que c'est ça, moi mais tout me rappelle tout, je vais me lever le matin, je vais manger une clémentine,
et me dire oh bah oui tiens je me souviens j'ai mangé une clémentine en 98, j'étais en CE1. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui est comme ça ou si vous êtes comme ça, mais bordel manifestez-vous dans les commentaires, ça me fera plaisir. Le deuxième point que j'aimerais évoquer maintenant, ça c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 98 parce que, et voilà encore une fois pourquoi je m'en souviens, parce que on passait des vacances dans un endroit bien particulier avec mes parents et je sais que la première fois qu'on a été dans cet endroit c'était en 98 et c'est quelque chose voilà que j'ai commencé à faire à ce moment-là et que je fais encore actuellement et c'est vraiment un truc bizarre, c'est que lorsque je suis dans mon lit et que je vais m'endormir sous peu ou que j'ai un peu que ça à faire, je ferme les yeux très fort et je repense à un endroit, parfois un endroit que je n'ai pas fréquenté depuis des années et des années et des années. Je ferme les yeux très fort du coup et en fait au moment où j'ouvre les yeux j'arrive à me persuader pendant une fraction de seconde que je suis dans cet endroit et que je me suis comme téléportée. J'ai encore fait il y a 2-3 jours et justement c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai fermé les yeux très fort, je me suis souvenu d'un endroit où j'allais en vacances avec mes parents, encore une fois dans les années 90 et d'ailleurs pour rappel je suis née en 91, en décembre 91 donc voilà les années 90 pour moi j'étais petite, hein, j'étais un enfant, j'avais pas 45 ans, bref c'était une blague mais plus sérieusement ouais c'est un truc que je fais assez régulièrement. Et voilà, et en fait ce qui est vraiment bizarre en fait dans cette histoire c'est que j'arrive à me persuader pendant une fraction de seconde, bon pas 10 minutes non plus hein, je vous rassure je suis pas zozo, mais j'arrive à me persuader que en ouvrant les yeux je suis dans cet endroit. Et en fait le moment du coup où j'ouvre les yeux c'est comme si je le voyais cet endroit, alors que non, je suis dans ma putain de chambre, c'est ma putain de fenêtre en face, je suis chez moi, mais je sais pas, mon cerveau arrive à zapper ça pendant très peu de temps et à me dire bah oui bien sûr tu as réussi, tu t'es téléporté, ouah félicitations. Bon voilà, c'est un peu drôle à raconter comme ça mais en vrai c'est chelou hein. Et ça avec plein d'endroits, parfois bah voilà c'est un endroit où j'aimerais être parce qu'il y a encore une fois, salut c'est moi, un peu de nostalgie. Maintenant on va parler du troisième point et celui-ci je l'ai développé lorsque j'étais au Canada et en fait lorsque ma famille a commencé à me manquer parce que bah, j'étais expatriée, que je les voyais pas tout le temps. Et en fait c'est que lorsque j'aime une personne et que cette personne vient chez moi et qu'elle déplace certains objets ou autres, une fois que cette personne part, moi j'ai beaucoup de mal en fait à toucher les objets qu'elle a touchés ou tout simplement à les remettre à leur place parce que je pense qu'il y a un peu de superstition là-dedans alors que je suis pas spécialement superstitieuse mais j'arrive en fait à me persuader que si je touche les objets qu'elle a touchés il va se passer un truc pas bien par rapport à cette personne. Typiquement ma mère est venue ici, je peux même vous dire que c'était en septembre 2017, elle est venue ici et en fait j'ai plein de parfums là-bas et elle a fait un petit peu le ménage. En fait elle les a surtout bien organisés et il y a certains d'entre eux, donc entre temps beaucoup se sont ajoutés, mais il y a certains d'entre eux que je n'ai pas touché depuis et que je ne toucherai pas parce que la dernière personne à les avoir touchés c'est ma mère et que bah, je sais pas en fait c'est plus fort que moi, je ne peux pas y toucher. Bien sûr c'est quelque chose aussi que j'ai eu avec des ex où lorsqu'ils venaient chez moi, lorsqu'ils touchaient à certains objets et bien sûr hein, ils les remettaient pas à leur place, hein, ça c'est les garçons, moi je n'arrivais pas en fait à prendre l'objet, à le remettre à sa place parce que je sais pas, sinon je me disais il va arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Une fois ça m'arrivait avec une bouteille d'eau dans laquelle avait bu une amie, elle est venue chez moi et la bouteille d'eau est restée là peut-être 6 mois, 1 an. Parce que moi je n'arrivais pas à me dire bah, la bouteille il faut que tu la prennes et puis tu la jettes, j'en sais rien, tu fais quelque chose, non. Et c'est très bizarre, ça me fait pas ça pour toutes les personnes, Dieu merci, mais ça me fait ça quand même assez régulièrement. Encore une fois, j'associe ça à de la superstition, mais c'est bizarre parce que je ne suis pas superstitieuse pour d'autres choses comme ça dans la vie, mais pour ça, ouais, j'ai comme l'impression que si je touche ces objets, eh bien, je vais rompre une espèce de lien avec la personne et il va lui arriver du mal. Donc c'est assez étrange et c'est ce qui fait parfois qu'il y a des objets comme ça complètement what the fuck qui sont dans un endroit de mon appart et on me dit mais pourquoi tu le ranges pas ? Alors comme ça je dis bon bah, c'est pas grave, un peu le désordre. Non c'est pas une question de désordre, c'est que je ne veux pas toucher à cet endroit et ça m'est arrivé d'ailleurs une fois avec une amie qui a déplacé un objet parce qu'elle pensait à me rendre service et vraiment j'étais, alors je vais pas montrer, peut-être qu'elle l'a vu, mais moi j'étais très en colère parce qu'il fallait pas qu'elle y touche, il fallait qu'elle laisse cette chose là à cet endroit, même si ça n'avait foutrement aucun sens. Et finalement la toute dernière chose, et là je trouve que c'est la plus bizarre parce que je me dis comment j'ai pu imaginer des choses comme ça à cet âge là, c'est pas quelque chose auquel je crois encore actuellement mais ça m'a poursuivi quand même pendant longtemps, c'est que pendant une très bonne partie de mon enfance et de mon adolescence j'étais alors persuadée, pas à 100% persuadée hein, mais c'est une idée que je gardais en tête
que ma vie s'était arrêtée à un moment très très précis des vacances que l'on passait lorsque j'étais en Normandie avec mes parents. Et que tout ce que je vivais, c'était comme du bonus et qu'en fait à un moment, on allait m'arrêter. Et dépendamment du moment où on allait m'arrêter, typiquement, je sais pas moi, à 14 ans, on allait me remettre, donc moi avec mes connaissances, mes acquis de fille de 14 ans, dans la peau d'une enfant de 6 ans et ma vie allait reprendre à ce moment très précis où ma vie s'était arrêtée. C'est-à-dire ce week-end en Normandie avec mes parents. Donc là c'est hyper chelou. Mais surtout ce qui est chelou c'est que moi j'ai passé des journées et des journées à me dire mais comment je vais faire en fait pour masquer ces connaissances. Et tout simplement oui on est plus mûr à 14 ans ou à 13 ans ou à 12 ans peu importe qu'à 6. Comment je vais faire en fait pour le masquer, par exemple à l'école, quand on va m'apprendre telle ou telle chose en maths et qu'en fait moi ce sont des savoirs que j'aurais déjà acquis. Donc vous voyez que c'est chelou quand même qui pense à ça à 6 ans, bordel de merde. Et c'est vraiment, je vous jure, hein, c'est un truc que j'ai imaginé. Je pense que j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais petite. D'ailleurs parfois je retombe sur des histoires que j'écrivais à l'époque, des petites histoires, bon peut-être à 8 ans. C'était chaud, hein. C'était chaud, non, c'était pas chaud, c'était pas du cul, je vous rassure. Mais c'était un peu sanglant, très fantastique, un peu bizarre. Mais bref, c'est une idée que j'ai gardée pendant très longtemps en tête. Et en fait, je me disais que à tout moment, ma vie pouvait s'arrêter. Et on allait me dire, eh bien voilà, en fait, tu as vécu ta vie jusque-là, c'est très bien. Maintenant, on va te remettre à tes 6 ans. Mais sauf que toi, tu vas avoir en tête, en fait, tout ce que tu as déjà vécu. Parce que en fait j'allais avancer dans ma vie mais comme si je la connaissais déjà parce que effectivement ce que j'avais vécu c'était la réalité. C'est juste qu'on allait me remettre comme ça à une place antérieure et fallait que je me débrouille pour que en fait on me grille pas et on se dise non mais c'est bizarre toi comment t'es au courant de cette chose là, tu l'as déjà vécu. Bah oui parce qu'en fait je l'aurais déjà vécu, je sais pas si c'est clair. Je pense que là vous regardez vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne comprend rien. J'espère que c'est clair, en tout cas pour moi ça l'est, je vous rassure hein, c'est quelque chose auquel je ne pense plus maintenant. Néanmoins comme c'est une idée que j'ai gardée pendant très longtemps en tête, je m'en souviens encore très très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne me dis plus, hein, j'ai 28 ans, on va m'arrêter ma vie là où elle en est aujourd'hui, on va me remettre dans la peau de mon moi à 6 ans en me disant maintenant fais gaffe, tu vas tout revivre mais surtout te fais pas griller que t'as déjà tout vécu, vous voyez, non. Écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous avoue que moi là j'ai très hâte de la filmer et de voir un peu ce que ça donne au montage parce que j'ai l'impression d'avoir des propos intelligibles et alors ça se trouve quand je vais monter je vais me dire ah bah pas du tout, tu parles, on ne comprend rien. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partagez certaines de ces curiosités avec moi, on va dire, ça me ferait très très plaisir et surtout j'aurais l'impression de ne pas être seule et ça je vous assure ça me ferait, mais vraiment hein, je vais le redire, mais plaisir. Voilà, sur ces très bonnes paroles je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et puis voilà, bye.